qui n'est pas la même chose que le masculin et le féminin, hein, j'insiste. On parle de valeurs. Valeurs masculines, ce n'est pas forcément associé aux hommes. Valeur masculine, ça veut dire représentation du masculin autour de la compétition, représentation du féminin autour de la coopération. C'est ce qu'on appelle, de manière très schématique, les valeurs masculines et les valeurs féminines. En France, culturellement, nous sommes très orientés sur ce qu'on appelle les valeurs masculines, c'est-à-dire que la compétition est considérée comme une valeur forte et légitime dans notre société française. La coopération, les moins. On est très, si vous voulez. Cette nécessité, évidemment, elles aussi, d'évoluer vers ce style de leadership, et j'allais dire, quelque part, elles ont une opportunité. Parce qu'elles sont plus naturellement, aujourd'hui, les femmes dans le vert, avec les dangers que ça représente, hein, que je viens d'évoquer, ce style un peu communautaire, mais communautaire qui peut être enfermant. Hein. Mais elles sont déjà plus naturellement dans le vert, du fait des stéréotypes et de la culture. Comme je vous ai expliqué, le care, la bienveillance est une attente culturelle auprès des femmes. Donc elles ont plus facilement intégré, je dirais, cette dimension-là. Donc elles ont quelque part une petite longueur d'avance, mais elles sont rattrapées joyeusement par ces messieurs qui suivent les stages d'intelligence émotionnelle, etc., et qui eux aussi ont bien compris que les attentes des organisations allaient dans ce sens-là. Hein. Donc il va falloir, non pas être en compétition, vous l'avez bien compris, mais en coopération pour co-développer, je dirais, ces modèles intégrés psychologiquement. Et on suit un processus par étapes où on grandit psychologiquement. Normalement, tout le monde suit ce processus-là. On peut être bloqué par moments pour des raisons psychologiques ou des raisons de vie. Mais en général, on grandit dans sa vie, on évolue. Et les femmes, souvent, ont très souvent même, majoritairement, un parcours qui est légèrement différent de celui des hommes. C'est-à-dire qu'elles risquent dans leur vie, à un moment, d'être bloquées dans ce qu'on appelle l'archétype du martyr. C'est le martyr, entre guillemets, hein, on n'est pas là pour... voilà. Mais en gros, elles vont être l'aidantes. Celles qui viennent aider le conjoint dans sa réussite, celles qui viennent aider les enfants à grandir, éventuellement aider les grands-parents qui vont avoir des difficultés de vie, etc. C'est ce qu'on appelle l'archétype du martyr, c'est-à-dire je suis dans le care, le soin aux autres, avant d'être dans le care pour moi. Je m'occupe plus des autres. Et souvent, elles restent bloquées là, dans cet archétype-là, et vous voyez souvent de la souffrance arriver en milieu de vie d'ailleurs, parce qu'elles restent bloquées là, et psychologiquement, elles n'arrivent pas à sortir de ces pressions culturelles, hein, parce qu'on est à nouveau dans des pressions culturelles, elles sont bloquées là, et elles n'arrivent pas à dérouler le reste de la croissance psychologique.